Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Donc comme vous le savez, nous travaillons pas mal sur cette chaîne sur des sujets orientés BI. Donc BI encore appelé Business Intelligence, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà eu à faire pas mal de vidéos sur tout ce qui va toucher l'analyse de données, la modélisation dimensionnelle, l'intégration de données ainsi que la restitution de données. Donc, lors de nos récentes vidéos de formation, j'ai proposé des vidéos sur Talent, donc sur la partie ESB. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un tour sur les bases de données parce que aujourd'hui, quand vous travaillez dans le domaine de la data, il est important ou très important même, je dirais, d'avoir des connaissances requises sur les bases de données et notamment sur les requêtes SQL. Voilà. Donc, pour pouvoir écrire ensemble ou faire des exercices ensemble sur SQL, nous allons aujourd'hui voir donc la mise en place d'une base de données. Donc j'ai déjà proposé donc sur cette chaîne, donc notamment sur PostgreSQL, 3 mini-projets donc sur la création des bases de données. Donc aujourd'hui nous allons voir notre 4e mini-projet donc sur la création également d'une base de données. Donc ce mini-projet nous permettra de voir ensemble la gestion des prestations de services. Ensemble, nous allons voir comment créer une petite base de données. Donc c'est pas forcément la base de données idéale, mais cette base de données regroupe déjà pas mal de tables, nous permettant déjà plus tard d'écrire des requêtes SQL et de mieux nous entraîner sur les requêtes SQL afin de répondre aux exigences donc, que nous avons aujourd'hui en entreprise. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous allons voir, donc comme vous pouvez le voir là à l'écran, vous avez un modèle de gestion de prestation de services. Donc, tout au long de cette formation, je vous expliquerai pourquoi nous avons ces différentes tables, pourquoi nous avons les liens entre ces différentes tables. Et pour finir, nous allons nous connecter à PostgreSQL et plus précisément à pgadmin 4 afin de créer les différentes tables et d'insérer quelques jeux de données. Voilà. Donc, notre objectif de ce jour, donc de cette formation, nous permettra tout simplement de créer la base de données. Donc, avant de créer, de comprendre la modélisation qui a été faite pour avoir le modèle conceptuel des données. Et par la suite, nous allons créer la base de données dans PostgreSQL, donc via pgadmin 4. Et nous allons insérer tout simplement des données donc, que je vous ai préparées. Voilà. Donc, sans plus tarder, voyons ensemble donc les différentes étapes de cette formation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important quand même de connaître ce que c'est qu'une base de données relationnelle. Donc, une base de données relationnelle est tout simplement une collection donc, de données organisées sous forme de tables définies de façon formelle. Donc, grâce à une base de données relationnelle, vous pouvez donc effectuer de la consultation de données. Donc, une fois que vous avez vos différentes tables, vous pouvez consulter les données présentes dans vos différentes tables. Vous avez également la possibilité de mieux gérer vos données. Donc, j'entends pas gestion des données. Vous pouvez insérer des données dans vos différentes tables, modifier, supprimer. Donc, vous avez pas mal d'actions que vous pouvez effectuer dans une table qui se trouve dans votre base de données. Voilà. Donc, étant donné que dans une base de données, vous aurez la possibilité de créer les différentes tables, vous verrez que dans une table, dans une base de données, vous aurez donc à ajouter des attributs ou des champs. Donc, les attributs ou encore champs sont tout simplement les colonnes que vous avez dans une table dans votre base de données. Voilà. Donc, il est important quand vous créez une base de données d'avoir au minimum une table, puisque c'est dans cette table que vous allez pouvoir effectuer donc des actions, c'est-à-dire écrire des requêtes SQL pour pouvoir aller interroger vos différentes tables. Voilà. Donc, après avoir créé les attributs ou champs ou encore colonnes, vous avez la possibilité tout simplement d'insérer des enregistrements. Donc, vous pouvez insérer des lignes de données dans vos différentes tables. Donc, nous appelons cela enregistrement ou encore NUPLE. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une base de données relationnelle. Vous savez que vous avez la possibilité dans une base de données relationnelle de créer des tables et tout simplement d'y ajouter des attributs et d'insérer différentes lignes de données. Voilà. Maintenant, nous allons voir ensemble le modèle conceptuel de données. Donc, modèle conceptuel de données, encore appelé MCD, veut tout simplement dire un modèle dans lequel vous aurez la liste des différentes tables ainsi que les liens que vous pouvez avoir entre les différentes tables. Voilà. Donc ici, je vous ai proposé un MCD, donc un modèle conceptuel de données, pour la gestion des prestations de services. Donc, comme vous pouvez le voir, ce modèle comporte au total 10 tables et cela nous permet déjà d'avoir une petite base de données pour mieux gérer les prestations de services. Voilà. Donc, sachez que
vous avez la possibilité donc de partir de ce modèle et d'étendre cela. Donc, j'entends pas étendre, ajouter de nouvelles tables. Voilà, donc c'est une première proposition, mais vous pouvez tout simplement ajouter d'autres tables si votre besoin diffère de ce que cette formation vous propose. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer les différentes tables de ce modèle constructeur de données et également les liens qui existent entre ces différentes tables. Voilà. Donc là, vous avez la toute première table, donc TB type client. Donc dans cette table, vous avez différentes colonnes et comme vous pouvez le voir, donc cette table va nous permettre de stocker les informations sur les types clients. Donc pourquoi type client? Parce que vous aurez plusieurs clients à qui vous allez effectuer des services et ces clients peuvent être soit des particuliers ou tout simplement des professionnels. Donc, j'entends pas professionnel, une entreprise. Voilà. Donc, vous avez également la table TB client. Donc, dans la table TB client, vous allez stocker les informations sur vos clients. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il existe tout simplement un lien entre la table TB type client et la table TB client. Donc, pourquoi nous avons créé un lien? Donc, un client a obligatoirement un type client. Voilà. Donc, quand vous prenez un client, donc qui se trouve dans la table TB client, vous allez tout simplement lui affecter un type client. Voilà. Par contre, quand vous prenez un type client, cela peut regrouper 0 ou plusieurs clients. C'est-à-dire un particulier, par exemple. Donc, le particulier, c'est un type client. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs clients qui peuvent être des particuliers, comme vous pouvez avoir plusieurs clients qui peuvent être des professionnels, c'est-à-dire des entreprises. Voilà. Donc, c'est pour cela, nous avons créé un lien entre la table TB type client et la table TB client. Voilà. Donc, les clients que vous avez dans votre base de données, vous serez amené à tout simplement leur faire des devis. Donc, un client peut demander un devis. Et donc, pour cela, nous avons créé la table TB devis. Voilà. Donc, dans la table TB devis, nous allons y stocker les informations sur les devis. Donc, un devis est tout simplement une sorte de proforma que vous effectuez, donc que vous envoyez au client pour voir si cela lui convient, afin de passer à la réalisation du service. Voilà. Donc, là, pareil, nous avons un lien entre la table TB client et la table TB devis. Ce qui veut dire à un client, vous pouvez lui faire un ou plusieurs devis. Par contre, un devis, quand vous prenez le devis, donc c'est-à-dire la facture pro forma, cela appartient obligatoirement à un et un seul client. Voilà. Donc, d'où le lien. Ici, vous avez un pour dire qu'un devis appartient à un et un seul client. Par contre, ici, vous avez 0, étoile, pour dire qu'un client peut ne pas avoir de devis, comme un client peut avoir plusieurs devis. Voilà. Donc, pareil, quand vous prenez le devis, vous avez maintenant le détail des prestations de ce devis. Donc, quand vous prenez une facture pro forma que vous envoyez à un client, vous allez lui lister les différentes prestations que vous aimeriez réaliser à ce client. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons créé une table TB détail devis afin d'y stocker les différentes prestations donc pour le devis en question. Voilà. Donc ici, un devis peut tout simplement avoir une ou plusieurs prestations, donc d'où la cardinalité étoile. Et par contre, quand vous prenez donc une ligne de la table TB détail devis, vous aurez obligatoirement un devis qui va correspondre à cette ligne. Voilà. Donc, de la même manière, vous avez la possibilité, donc ici, comme vous pouvez le voir, étant donné que le détail des devis concerne des prestations, il faudra donc tout simplement avoir une table prestation. Donc, cette table va nous permettre d'y stocker les différentes prestations de services que nous allons rendre à nos différents clients. Et donc, pareil, nous allons créer un lien entre la table TB détail devis et la table TB prestation. Voilà. Donc ici, quand vous prenez une prestation, cela peut apparaître donc sur un ou plusieurs devis. Voilà. Et par contre, quand vous prenez une ligne de la table TB détail devis, cela va tout simplement correspondre à une et une seule prestation. Donc d'où la présence de 1. Voilà. Donc maintenant que vous avez créé les devis, vous avez également la possibilité de créer des factures. Donc une facture, vous envoyez la facture au client. Une fois que vous avez réalisé la prestation et que le client est satisfait, là vous lui envoyez la facture. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement avoir dans notre base de données une table TB facture. Donc TB facture, c'est le nom que nous donnons. Et pareil, dans cette table, vous avez différentes colonnes. Voilà. Donc une facture, donc tout simplement appartient à un seul client. Donc quand vous prenez la facture, vous pouvez directement savoir le client à qui cette facture appartient. Et par contre, quand vous prenez un client, vous pouvez lui envoyer une ou plusieurs factures. Donc d'où la présence de un étoile. Voilà.
Donc de la même manière, une facture aura tout simplement un détail. Donc le détail est tout simplement la liste des prestations que vous réalisez à votre client. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il est important d'avoir dans notre base de données la table TB détail facture afin d'y stocker donc pour chaque facture les différentes prestations. Voilà. Donc nous avons également un lien entre la table TB devis et la table TB facture. Donc pourquoi nous créons un lien entre ces deux tables? Donc quand vous réalisez un devis ou quand vous envoyez un devis à un client, le client a la possibilité de valider votre devis. Donc s'il valide votre devis, cela veut dire qu'il est d'accord avec la proposition que vous lui aviez faite. Donc étant donné qu'il est d'accord, vous allez passer à la réalisation de votre travail. Et une fois que le travail est réalisé, vous n'allez plus recréer une facture. Vous allez tout simplement transformer un devis existant. Donc c'est pour cela que nous créons un lien entre la table TB devis et la table TB facture. Voilà. De la même manière, donc étant donné que nous effectuons des factures, il nous faudra effectuer également des règlements. Donc le client, une fois que vous lui avez envoyé une facture, il va procéder donc au règlement de cette facture. Donc pour que le client procède au règlement de cette facture et que vous enregistrez cela dans votre base de données, il vous faudra également avoir des tables dans la base de données afin d'y stocker les différentes informations. Donc pour cela, nous avons décidé d'avoir une table TB type règlement. Dans la table TB type règlement, vous allez y stocker les différents types de règlements que vous pouvez avoir. Donc cela peut être des règlements en espèces que vous pouvez avoir. Et donc pareil, nous aurons la table TB règlement. Donc quand vous prenez la table TB règlement, cela va vous permettre d'y stocker les différentes informations sur les règlements. Voilà. Donc ici, entre la table TB règlement et la table TB type règlement, vous avez un lien. Donc ici, un type règlement peut tout simplement regrouper 0 ou plusieurs règlements. C'est-à-dire, quand vous prenez le type règlement carte bancaire par exemple, vous pouvez voir la liste des règlements effectués par le type de règlement carte bancaire. Voilà. Par contre, quand vous prenez un règlement, cela a obligatoirement un et un seul type de règlement. Voilà. Donc de la même manière, un règlement peut concerner donc plusieurs factures. Donc le client peut décider pour le même règlement, c'est-à-dire pour le même paiement, d'y regrouper plusieurs factures. Donc, il peut payer 2 ou 3 ou 4 factures ou même plus en même temps, donc par un seul règlement. Voilà. Donc, pour ce faire, nous avons décidé d'avoir une table TB détail règlement dans laquelle nous avons tout simplement stocké les différentes informations. Voilà. Donc, ici, dans TB détail règlement, vous avez donc le règlement et vous avez également la facture qui correspond à ce règlement. Voilà. Donc voilà, je viens de vous expliquer, je dirais brièvement, le modèle conceptuel de données qui a été proposé, ainsi que les liens que nous avons entre ces différentes tables, donc du modèle conceptuel de données. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un mini projet. Donc je vous l'ai dit, la gestion des prestations de services peut vous amener à créer encore plus de tables que ce que je vous ai proposé. Mais ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui est de maîtriser SQL. Donc pour maîtriser SQL, il nous faudra créer une base de données, l'alimenter pour pouvoir écrire des requêtes SQL. Voilà. Donc maintenant que nous avons compris le modèle conceptuel de données proposé, nous avons vu les différentes tables ainsi que les différents liens qui y a entre ces différentes tables. Nous allons tout simplement voir chacune des tables, les colonnes ainsi que les clés primaires ou clés étrangères que nous pouvons voir dans ces différentes tables. Voilà. Donc la toute première table, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est la table TB type client. TB type client comme nom de la table, ce qui veut dire que dans PGAdmin 4 ou dans PostgreSQL, nous aurons à créer cette table avec le nom TB type client. Voilà. Donc ici, dans cette table, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs colonnes. Donc les colonnes sont encore des attributs ou des champs. Donc ici, nous avons deux colonnes. Nous avons le code type client et nous avons le libellé type client. Voilà. Et dans cette table, vous avez une clé primaire. Une fois que vous définissez une clé primaire, cela veut dire que parmi les différents enregistrements que vous aurez dans votre table, vous ne pouvez pas avoir la même clé primaire deux fois. Voilà. Donc une clé primaire, elle est unique. Et une fois que vous l'avez enregistrée, vous ne pouvez plus définir la même clé primaire une deuxième fois. Voilà. Ici, pour la table TB type client, nous avons comme clé primaire CD type
client. Ensuite, la deuxième table que nous aurons à créer est la table TB client. Donc cette table possède plusieurs colonnes. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons l'identifiant. Donc ici la civilité c'est soit monsieur, madame ou société. Voilà, vous avez le nom du client, le prénom, le téléphone, l'email. Vous avez l'adresse du client, le code postal, la ville, le pays. Et là vous avez le code type client. Voilà, et vous avez l'échéance. Donc ici dans cette table nous allons définir l'échéance de règlement pour chaque client. Voilà. Là, la clé primaire est tout simplement l'identifiant du client, ce qui veut dire que deux clients ne peuvent pas avoir le même identifiant. Voilà. Et nous avons une clé étrangère, donc qui est le code type client. Voilà. Donc, pourquoi clé étrangère? Donc, une clé étrangère veut dire tout simplement que le code type client est clé primaire dans une autre table. Et étant donné qu'il est clé primaire dans une autre table et que nous l'utilisons dans la table TB client, il devient tout simplement une clé étrangère. Voilà. Donc, lors des enregistrements, si vous n'avez pas le code type client déjà enregistré dans la table TB type client, vous ne pouvez pas l'utiliser dans la table TB client. Voilà. Donc, il est important de comprendre cela. Une clé étrangère, cela veut dire que les données existent déjà dans la table primaire, c'est-à-dire dans la table où cette clé étrangère se trouve être clé primaire. Voilà. Donc, ici, dans notre cas, le code type client est clé primaire dans la table TB type client. Donc, il faudra déjà enregistrer les données dans cette table TB type client avant même de les utiliser dans la table TB client. Donc, la troisième table que nous aurons à créer est la table TB prestation. Voilà. Donc, cette table, pareil, possède plusieurs colonnes. Donc, là, vous avez le code prestation. Vous avez le libellé de la prestation. Vous avez le prix unitaire ainsi que le taux, donc, de la TVA. Donc, ici, dans cette table, pareil, nous avons une clé primaire. Donc, la clé primaire ici est le code prestation. Donc, ce qui va permettre d'identifier chaque ligne de données, donc, dans notre table. Voilà. Donc, pareil, vous ne pouvez pas avoir la même clé primaire pour deux prestations différentes. Voilà. Donc, la quatrième table que nous aurons à créer est la table TB devis. Donc, la table TB devis va tout simplement nous permettre de stocker les différentes factures pro forma, c'est-à-dire les différents devis que nous aurons à proposer donc à nos différents clients. Voilà. Donc, pareil, dans cette table, nous avons plusieurs colonnes. Donc, nous avons l'identifiant du devis, nous avons la date où le devis a été réalisé et nous avons l'information sur le client à qui appartient ce devis. Voilà. Et pareil, dans cette table, nous avons une clé primaire, donc ici qui est l'identifiant du devis, ce qui veut dire que chaque ligne donc est représentée par son propre identifiant et vous ne pouvez pas avoir le même identifiant utilisé deux fois dans la table TB devis. Voilà. Et ici, nous avons également une clé étrangère. Donc, une clé étrangère, donc ici qui est l'identifiant du client. Donc, même explication, l'identifiant du client doit déjà exister dans la table TB client avant même que nous l'utilisons dans la table TB devis. Voilà. Donc, la cinquième table que nous aurons à créer est la table TB détail devis. Donc, TB détail devis va nous permettre de stocker les différentes lignes de prestation de services pour chaque devis. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs colonnes. Donc, vous avez l'identifiant du devis, vous avez le code prestation, vous avez la quantité. Donc, ici, la quantité donc de prestations que nous voulons réaliser. Donc, si c'est une seule prestation, nous allons mettre 1, mais si c'est 2, ainsi de suite. Voilà. Ici, nous avons décidé de stocker le prix hors taxe. Donc, pourquoi le prix hors taxe? Parce que pour chaque prestation, nous avons tout simplement donc la taxe TVA. Donc, si cette prestation est soumise à la taxe TVA, il faudra calculer le prix hors taxe et de la même manière, il faudra calculer le prix TTC. Voilà. Et dans cette table, nous avons tout simplement une clé primaire, mais qui est une clé composée. Donc, pourquoi c'est une clé composée? Parce que c'est une clé qui comporte deux champs. Donc ici, deux champs ou encore deux colonnes. Voilà. Donc deux colonnes. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez l'identifiant du devis et vous avez le code prestation. Voilà. Maintenant, pareil, ces deux champs sont tout simplement des clés étrangères. Donc pourquoi ce sont des clés étrangères? Parce que l'identifiant du devis existe déjà dans la table TB devis et le code prestation également existe déjà dans la table TB prestation. Donc avant même de les utiliser dans la table TB détail devis, il est important donc déjà de créer l'identifiant devis dans la table TB devis et également dans la table et le code prestation dans la table TB prestation. Donc la sixième table sera la table TB facture.
Donc dans cette table, nous allons tout simplement stocker les différentes informations sur les factures. Donc ici, vous avez plusieurs colonnes. Donc vous avez l'identifiant de la facture, la date de la facture, vous avez l'identifiant du client ainsi que l'identifiant de devis. Voilà. Et pareil, nous avons une clé primaire, donc ici qui est l'identifiant de la facture, ce qui veut dire que chaque ligne aura sa propre clé primaire, donc qui est l'identifiant. Et nous avons deux clés étrangères. Donc ici, nous avons l'identifiant du client et l'identifiant de devis. Voilà. Donc pareil, même explication. L'identifiant du client existe déjà dans la table TB client. L'identifiant du devis existe déjà dans la table TB devis. Voilà. Donc la septième table sera la table TB détail facture. Donc étant donné que nous facturons, cela veut dire que nous facturons des prestations de services. Donc pareil, pour chaque facture, il faudra stocker les différentes prestations de services. Voilà. Donc ici, cette table possède plusieurs colonnes, donc notamment l'identifiant facture, le code prestation, la quantité facturée, pareil le prix OTAS ainsi que le prix TTC. Donc ici, nous avons une clé primaire qui est en même temps une clé composée. Donc même explication. Une clé composée vous permet donc d'avoir au minimum deux clés. Voilà. Donc ici, nous avons l'identifiant de la facture et nous avons le code donc de la prestation de service. Voilà. Et de la même manière, ces différentes clés primaires ou cette clé composée est encore clé étrangère. Donc étrangère parce que l'identifiant de la facture existe déjà dans la table TB facture. Et l'identifiant de la prestation et le code prestation existe déjà dans la table TB prestation. Voilà. Donc la huitième table sera la table TB type règlement. Donc dans cette table, nous allons y stocker les différentes informations sur le type de règlement que nous pouvons avoir. Voilà, donc pareil, ici nous avons plusieurs colonnes, donc notamment le code type règlement et le libellé type règlement. Voilà. Et dans cette table, nous avons une clé primaire, donc qui est le code type règlement. Voilà. Ensuite, nous aurons une neuvième table qui est la table TB règlement. Donc, dans cette table, nous allons stocker les différents règlements effectués par les clients, donc règlement ou encore paiement. Voilà. Et ici, nous avons plusieurs colonnes. Donc, nous avons l'identifiant de règlement, nous avons la date de règlement et nous avons le code type règlement. Voilà. Et là, pareil, nous avons une clé primaire. Donc ici, la clé primaire est l'identifiant de règlement. Donc ce qui veut dire pour chaque règlement, vous aurez son propre identifiant. Donc deux règlements ne peuvent pas avoir le même identifiant. Voilà. Et pareil, nous avons une clé étrangère ici, donc qui est le code type règlement. Donc pareil, même explication. Une clé étrangère est une clé qui est déjà dans une autre table. Donc dans notre cas, cette clé étrangère CD type règlement est déjà dans la table TB type règlement. Voilà. Donc la dixième table qui est la dernière est la table TB détail règlement. Donc dans cette table, nous allons tout simplement y stocker les différentes informations donc sur les factures de chaque règlement. Donc cette table possède plusieurs colonnes. Donc ici, nous avons l'identifiant de règlement, l'ID, donc l'identifiant de la facture et le montant réglé. Voilà. Donc pareil, cette table possède une clé primaire qui est en même temps une clé étrangère, donc notamment l'identifiant du règlement et l'ID de facture. Et nous avons également une clé étrangère qui est tout simplement l'identifiant du règlement et également l'ID facture. Voilà. Donc là, vous venez de voir l'explication, les différentes colonnes, les clés primaires, les clés étrangères que nous pouvons avoir pour chacune de nos tables. Voilà. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que le modèle concepteur de données, nous avons vu le modèle proposé donc pour la gestion des prestations de services. Nous avons vu également les différentes tables que nous serons amenés à créer. Nous avons vu les colonnes qui existent dans nos tables ainsi que les clés primaires ou clés étrangères. Nous allons tout simplement passer donc à la création de ces différentes tables. Donc, pour créer ces différentes tables, il nous faudra en un premier temps créer une base de données. Donc dans notre cas, nous allons créer une base de données. Donc nous allons nous connecter tout à l'heure à pgadmin 4 afin de créer la base de données. Donc la base de données que nous aurons à créer aura pour nom e-prestation service. Donc c'est le nom que j'ai décidé de donner à la base de données. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Le plus important est d'avoir une base de données. Voilà. Nous aurons également à créer un schéma. Donc le schéma, comme nous voulons utiliser PostgreSQL ou encore pgadmin 4, il nous faudra créer un schéma parce que par défaut, quand vous créez une base de données dans PostgreSQL, vous avez le schéma public qui vient avec. Donc, si vous ne créez pas vous-même votre propre schéma, vous allez tout simplement utiliser le schéma public. Voilà. Pour nous, pour notre projet, nous allons utiliser un schéma que nous allons créer nous-mêmes. Donc, le nom sera OP. Voilà. Maintenant, nous allons par la suite créer les différentes tables. Voilà. Donc, pour créer les différentes tables, comme vous pouvez le voir, je mettrai les différents scripts à votre disposition.
disposition. Donc, ce sont des scripts que j'ai déjà fait en amont. Je vous expliquerai donc ces scripts. Mais le plus important aussi pour vous est de pouvoir créer vos propres scripts. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger ce que j'aurai à mettre à votre disposition, mais vous pouvez aussi faire l'exercice de les créer vous-même. Cela va vous permettre tout simplement d'avoir la main sur les différents scripts, c'est-à-dire les scripts de création des tables, de schémas ou encore de tables. Voilà. Ensuite, après avoir fait cela, nous allons tout simplement, donc ce sera la deuxième et dernière étape de cette vidéo de formation, nous allons insérer des données. Nous allons utiliser des fichiers CSV. Donc, ces différents fichiers CSV possèdent des données que j'ai proposées pour vous afin de nous permettre d'écrire nos différentes requêtes SQL plus tard. Donc, nous allons insérer des données dans nos différentes tables, donc notamment dans les 10 tables. Voilà. Donc, pour cela, nous allons utiliser le script insertData.sql que je mettrai à votre disposition. Donc là, nous venons de voir la partie théorique. Donc, j'entends par partie théorique l'explication du modèle conceptuel de données. Donc, pour la gestion des prestations de services, nous avons vu les différentes tables donc, que nous aurons à créer et nous avons vu tout simplement les différentes colonnes de ces différentes tables. Nous avons vu les clés primaires ou clés étrangères. Voilà. Maintenant que nous avons vu tout cela, nous allons nous connecter à pgadmin 4. Donc, pgadmin 4, nous avons déjà vu comment télécharger donc cela, comment l'installer sur notre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas encore Postgre ou pgadmin 4 sur votre ordinateur, vous allez trouver en description de cette vidéo de formation le lien vous permettant donc d'aller télécharger cela. Voilà. Donc, sans plus tarder, connectons-nous à pgadmin 4 afin d'exécuter les différents scripts SQL. Donc là, nous allons directement cliquer sur Database, voilà, et nous allons faire Create, voilà, donc Create, et nous allons choisir Database, voilà. Et là, il nous faudra donner un nom à notre base de données. Donc, lors de la formation, nous avons dit que nous allons donner comme nom e-prestation service. Voilà, donc ici, nous allons directement mettre e-prestation service comme nom de notre base de données, voilà. Donc, pour créer une base de données, cela est vraiment très simple avec pgadmin 4. Directement au niveau de base de données, vous allez faire Create, voilà, et vous aurez accès au formulaire de création de la base de données. Voilà. Donc, maintenant, vous allez tout simplement faire Save. Et là, vous allez attendre la création de votre base de données. Voilà. Donc là, vous venez de créer votre base de données. Donc, vous avez maintenant la base de données e-prestation service. Donc, cette base de données, elle est prête à être utilisée. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous créez une base de données donc via pgadmin 4 ou sur PostgreSQL, par défaut, vous avez donc un schéma. Donc, ici, vous avez le schéma public. Donc, c'est le schéma qui vient par défaut avec la création de la base de données. Voilà. Mais vous avez la possibilité vous-même de créer vos différents schémas. Voilà. Donc, nous allons créer un schéma. Donc, pour créer un schéma, il faudra d'abord accéder à votre base de données. Donc, la base de données ici est e-prestation service. Voilà. Et là, nous allons faire directement un clic droit. Donc ici, vous allez faire un clic droit sur le nom de votre base de données et vous allez faire Query Tool, comme ceci. Voilà. Et là, nous allons accéder à l'espace qui va nous permettre d'exécuter des requêtes SQL. Voilà, donc c'est vraiment un environnement où nous pouvons exécuter nos différentes requêtes SQL. Donc, pour exécuter nos différentes requêtes SQL, soit nous allons directement saisir donc nos requêtes ou vous allez directement aller récupérer le script que j'ai mis à votre disposition. Donc là, d'abord, nous allons récupérer le script de création du schéma. Donc, pour cela, vous allez directement cliquer sur Open File. Donc, nous allons récupérer le script de création de schéma. Donc, vous allez sélectionner et là, vous allez faire Ouvrir. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà connectés. Donc ici, vous voyez, vous utilisez la base de données e-prestation service. Donc vous êtes déjà connecté à votre base de données e-prestation service. Donc à l'intérieur de cette base, nous allons exécuter la requête nous permettant de créer le schéma. Donc pour créer le schéma, nous allons utiliser la syntaxe create schéma. Et là, le nom de notre schéma est OP. Voilà, donc pour dire tout simplement que c'est la base de données opérationnelle. Voilà, donc OP veut dire opérationnel. Voilà, donc là nous allons exécuter, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, create schéma. Donc cela veut dire, nous avons bel et bien exécuté notre requête SQL, notre schéma a été créé. Donc comment nous allons faire pour voir cela? Donc vous avez toujours schéma 1 ici. Donc il vous suffit tout simplement de faire un clic droit et de faire refresh. Voilà. Et là, vous allez maintenant cliquer à nouveau. Et maintenant, vous avez bel et bien votre schéma OP qui apparaît.
Voilà, donc nous venons de créer notre schéma et donc avec PostgreSQL, c'est à l'intérieur de ce schéma que nous allons voir, que nous allons créer nos différentes tables. Donc une fois que vous avez votre schéma, vous allez y stocker maintenant tous les objets. Donc j'entends pas objet, table, vue, procédure stockée, fonction. Vous voyez là, vous avez la possibilité donc d'ajouter plusieurs objets. Voilà. Donc pour notre formation, nous allons créer des tables, nous allons créer des clés primaires. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Maintenant que nous allons créer notre schéma, nous allons créer les différentes tables. Donc, de la même manière, pour créer les différentes tables, nous allons directement cliquer, voilà, sur ce bouton. Donc, nous allons directement accéder au répertoire, donc dans lequel se trouvent nos différents scripts. Et nous allons prendre le script donc, de création de table. Donc, nous allons prendre le troisième script. Voilà. Et là, nous allons faire ouvrir. Voilà. Donc ici, dans ce script, j'ai déjà mis les différents scripts de création des tables. Donc généralement, quand vous travaillez sur un projet, il est important d'avoir un fichier, donc un fichier SQL qui regroupe vos différentes requêtes SQL. Donc, chose que j'ai déjà faite moi, en vous proposant déjà les scripts de création de tables. Voilà. Donc pareil, vous pouvez en un premier temps voir ce que je vous ai proposé, ou vous pouvez même vous-même essayer de vous amuser à écrire vos différents scripts de création de table. Le plus important est d'être à l'aise avec cela et donc d'avoir une très bonne main sur la création des tables. Donc déjà que cela soit un réflexe pour vous. Voilà. Donc ici dans ce script, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs lignes qui ont été commentées. Voilà. Donc ici par exemple, ce sont des commentaires que j'ai définis dans le script de création des différentes tables. Voilà. Donc dans PostgreSQL, vous allez avant même d'exécuter vos différents scripts, vous allez d'abord définir le schéma. Donc, par défaut, le schéma qu'il utilise est le schéma public. Donc, si vous ne définissez pas le schéma, PostgreSQL va créer vos différentes tables dans le schéma public. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le schéma public. Donc, c'est le schéma par défaut de PostgreSQL. Voilà. Donc, nous allons modifier cela. Donc, nous allons définir comme schéma OP. Donc, c'est le schéma que nous aimerons utiliser dans la base de données e-prestation service. Donc, pour définir un schéma, vous allez utiliser la syntaxe set search path. Donc, set search path veut dire tout simplement que nous allons modifier le schéma par défaut. Nous allons lui redéfinir un autre schéma. Voilà, donc set search path égale, donc là, vous avez la syntaxe, voilà, set search path. Et là, égal, nous allons lui définir le nom de notre schéma, c'est-à-dire le schéma que nous aimerons utiliser pour la base de données e-prestation service. Donc, pourquoi je vous dis cela à plusieurs reprises? Si vous ne travaillez pas forcément avec une base de données qui s'appelle e-prestation service ou encore le schéma s'appelle OP, le plus important est de comprendre que la syntaxe est set search path. Une fois que vous connaissez la syntaxe et que votre schéma a un autre nom, vous allez tout simplement remplacer, voilà, OP par le nom de votre schéma. Voilà. Donc ici, dans notre cas, nous allons exécuter la ligne 6. Voilà. Donc il faudra sélectionner comme ceci et faire exécuter. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant, toutes les requêtes que nous allons exécuter vont utiliser le schéma OP. Voilà, donc c'est notre schéma par défaut. C'est ce que nous venons de faire en faisant le set search path. Voilà. Maintenant, nous allons créer la toute première table. Donc ici, la toute première table est la table TB type client. Donc nous avons vu cela tout à l'heure. Donc lors de l'explication ou lors de la phase théorique, nous avons vu donc les différentes tables. Donc cette table, comme vous le savez, possède deux colonnes. Donc vous avez CD type client et LB type client. Donc comment créer une table directement dans pgadmin 4? Donc vous avez la syntaxe qui est très simple. Donc la syntaxe c'est create table. Donc create table vous permet de créer une table. Voilà, donc là vous avez la syntaxe et TB type client est le nom de la table. Voilà, donc ici dans notre cas nous avons comme nom TB type client. Si vous avez un autre nom, le plus important pour vous est de savoir que la syntaxe est create table. Voilà, et là vous allez définir le nom de votre table. Voilà. Maintenant, après avoir défini le nom de votre table, vous allez ouvrir une parenthèse. Donc, vous pouvez la fermer aussitôt. Donc, vous allez voir quand vous allez mettre la parenthèse ouverte, la deuxième qui sera fermée va tout simplement apparaître. Voilà. Donc, ici, dans la parenthèse, donc ici, vous allez, la parenthèse ouverte et fermée, vous allez définir les différentes colonnes. Voilà. Donc, ici, vous avez le code type client. Donc, le code type client aura un type. Donc, c'est le type de votre colonne, de votre champ. Voilà. Donc, ici, le type est varchar. Donc, varchar pour 10 chaînes de caractères. Voilà. Et là, nous allons lui définir la taille
voilà, donc que nous pouvons avoir par donnée. Donc ici, la taille, nous avons mis 10, ce qui veut dire que si vous mettez des caractères qui dépassent 10, automatiquement, vous aurez une erreur. Voilà. Donc là, nous ajoutons note nulle. Donc pour dire tout simplement que les données que nous allons avoir pour le code type client ne devrions pas être nulles. Voilà. Donc il faudra obligatoirement renseigner donc un code type client. Voilà. Donc même principe pour le libellé type client. Là, pareil, vous avez varchar, donc chaîne de caractères. La taille est 50. Et pareil, il ne faudra pas avoir des données nulles. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de renseigner le code type client et le libellé type client. Si cela n'est pas le cas, vous aurez automatiquement une erreur. Voilà. Et là, unique est une contrainte que nous ajoutons à la table TB type client. Donc, nous ajoutons une contrainte unique. Donc, pareil, unique est la syntaxe. Donc, unique pour dire que j'aimerais avoir une contrainte d'unicité. Donc, c'est-à-dire, il ne faudrait pas avoir pour le libellé type client la même information deux fois sur deux lignes différentes. Donc, une fois que j'ai défini un type client, je ne peux pas redéfinir ce même type client une deuxième fois. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous définissons la contrainte unique. Voilà. Et pour finir, nous avons maintenant la clé primaire. Donc, comment définir une clé primaire dans une table? Vous allez utiliser la syntaxe constraint. Donc, ici, dans PostgreSQL, donc cela sera valable aussi pour les autres systèmes de gestion de base de données. Pour définir une clé primaire, il faut utiliser la syntaxe constraint. Et là, vous allez lui donner le nom. Donc, quel nom voulez-vous donner à votre clé primaire? Donc, comme je l'ai dit, la clé primaire permet tout simplement d'identifier chaque ligne de vos différentes tables. Voilà. Donc, ici, nous avons constraint, nous avons TB type client, donc c'est le nom que nous donnons à la clé primaire, donc TB type client PKey. Là, nous ajoutons primary key, donc primary key pour dire que c'est la clé primaire, voilà. Et là, nous ouvrons une parenthèse, donc pour définir tout simplement la colonne sur laquelle nous allons avoir cette clé primaire. Voilà, donc lors de la phase théorique, nous avons vu que la colonne est le code type client. Voilà, donc c'est vraiment tout pour la création d'une table. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ce qu'il faut garder, vous avez create table qui est la syntaxe. Vous allez définir le nom de votre table. Vous ouvrez une parenthèse. À l'intérieur, vous allez y mettre les différentes colonnes. Voilà, donc si vous avez des contraintes de clés primaires, de clés étrangères, d'unicité, vous pouvez également les définir. Voilà, donc là, nous allons tout simplement exécuter cette requête. Voilà, donc de la ligne 14 à la ligne 20. Voilà, donc vous allez sélectionner comme ceci. Et là, vous allez faire exécuter. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer notre table. Donc la table a été créée. Nous allons vérifier cela. Donc directement dans le schéma OP, nous allons maintenant accéder à table. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez bel et bien la table TB type client qui a été créée. Voilà. Et là, au niveau de constraintes, vous voyez si vous cliquez directement, vous avez effectivement... Donc là, vous avez la clé primaire, donc qui est TB type client PKey. Vous avez également la contrainte d'unicité que vous avez définie. Voilà. Donc là, nous venons de voir comment créer une table. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Maintenant que vous avez créé la table TB type client, vous allez maintenant créer la table TB client. Donc c'est notre deuxième table. Donc dans cette table, nous avons plusieurs colonnes. Donc nous avons déjà vu les différentes colonnes. Maintenant, avant de créer même la table, nous allons créer un type. Donc, comme vous le savez, vous avez la possibilité de créer des types dans PostgreSQL. Donc, le type, comme vous pouvez le voir, par défaut, normalement, vous avez varchar, vous avez integer, vous avez number, vous avez depth, vous avez timestamp. Donc, vous avez plusieurs types que PostgreSQL vous propose. Mais, vous pouvez également créer vous-même vos propres types de type enum. Mais vous pouvez créer vous-même vos propres types. Voilà. Donc ici, nous allons créer un type. Donc pour créer un type, ici dans PostgreSQL, nous utilisons la syntaxe create type. Voilà. Donc create type. Là, nous allons lui définir le nom de notre type. Donc ici, nous mettons civilité. Et là, nous allons tout simplement lui mettre enum. Voilà. Donc as enum. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse pour définir les différents types que nous voulons. Donc cela veut dire tout simplement que pour définir une civilité, il faudra obligatoirement avoir des civilités qui sont dans cette liste. Donc, si vous mettez une autre civilité, cela ne passera pas. Donc, c'est vraiment l'utilité de la création des types. Donc, nous avons décidé de faire cela dans cette formation afin de vous montrer également qu'il est possible de créer des types. Donc, vous pouvez être amené à avoir cela
Donc, ce sont des énums, c'est une liste de valeurs que vous définissez et vous ne voudrez qu'avoir que cette liste de valeurs pour le champ en question. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez voir tout simplement que notre type a été créé. Donc maintenant que nous avons créé notre type, nous pouvons exécuter la requête de création de table de la table TB client. Donc ici, pour créer la table TB client, donc dans la parenthèse, vous allez définir les différentes colonnes. Donc vous avez l'identifiant du client. Ici, nous avons comme type varchar. Nous avons la civilité. Donc là, nous allons utiliser le type que nous avons créé. Donc, ce qui veut dire que pour cette civilité, vous n'aurez que cette liste de valeurs. Voilà. Vous avez également le nom du client, le prénom. Vous avez le téléphone, l'email, voilà, l'adresse. Et là, pareil, vous avez les différents types que nous définissons à chaque fois. Voilà. Vous avez l'échéance. Et là, vous avez la clé primaire. Donc, constrainte TB client PKey. Voilà. Donc, ici, c'est primary key. Et vous avez également une clé primaire dans cette table. Donc, dans la table TB client, vous avez une clé étrangère. Donc, ici, la clé étrangère est tout simplement le code type client. Donc, comment définir une clé étrangère? Donc, c'est presque pareil. Il faudra toujours commencer par constrainte. Voilà. Définir le nom de votre clé étrangère. Et là, vous avez foreign key. Donc, foreign key pour dire clé étrangère. Donc, ici, la clé étrangère est le code type client. Et ce code type client ou cette clé étrangère va être référencé à une table. Donc, comme je l'ai dit, une clé étrangère est tout simplement une clé qui est clé primaire dans une autre table. Voilà. Donc, si cette clé est clé primaire dans une autre table, il faudra aller définir cela dans PostgreSQL. Donc, c'est pour cela que nous mettons référence 6. Donc, référence 6 pour que PostgreSQL ou encore pgadmin 4 aille chercher l'information, c'est-à-dire le code type client directement dans la table TB type client. Voilà. Donc, la syntaxe ici est constrainte. Vous allez mettre le nom de votre clé étrangère. Foreign key pour dire que c'est une clé étrangère. Là, vous allez lui définir la colonne. Donc, ici, qui est utilisée dans la table TB client. Voilà. Donc, ici, la colonne est TB type client. Et référence 6 pour dire que cette colonne qui est clé étrangère, il faudra que tu ailles chercher cela dans la table TB type client. Voilà. C'est vraiment cela. Et comme vous pouvez le voir, cela est vraiment très simple. Voilà. Donc, nous allons exécuter notre requête. Donc, de la ligne 32 à la ligne 50. Voilà. Nous allons sélectionner et là, nous allons exécuter. Voilà. Donc, nous venons de créer notre table. Donc, notre table a été créée. Nous pouvons tout simplement actualiser. Voilà. Ici, nous allons faire un refresh. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez bel et bien, donc ici, au niveau de table, vous avez votre table TB client. Voilà. Maintenant, nous allons créer la troisième table. Donc, la troisième table est la table TB prestation. Dans cette table, même principe. Vous voyez, vous commencez toujours par create table. Vous lui définissez le nom de la table. Donc, ici, c'est TB prestation. Ensuite, dans la parenthèse, nous allons mettre le code de la prestation, le libellé. Là, nous avons le prix unitaire. Nous avons le taux de la TVA. Donc, pareil, nous définissons une contrainte d'unicité, donc sur la prestation, pour ne pas avoir la même prestation deux fois. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour ne pas avoir le même libellé de prestation deux fois. Et pour finir, nous lui définissons une clé primaire. Donc, ici, vous avez constrainte, le nom de votre clé primaire, primary key. Et là, vous avez CD prestations. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter. Donc, sélectionner de la ligne 58 à la ligne 66. Voilà, donc là, nous allons faire exécuter. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer la quatrième table. Donc, la quatrième table est la table TB devis. Donc, dans cette table, pareil, nous avons plusieurs colonnes. Donc, il faudra toujours commencer par create table. Donc, create table, nous allons lui définir le nom de notre table. Voilà. Et dans la parenthèse, vous avez les différentes colonnes. Donc, là, vous avez l'identifiant. Vous avez la date du devis. Voilà. Donc, ici, vous voyez, nous utilisons le type timestamp. Pareil, cela ne doit pas être nul. Voilà. Et vous avez l'information sur le client également. Donc, même principe, nous allons lui définir la clé primaire. Donc, constrainte TB devis PKey. Voilà. Donc, là, c'est primary key. Donc, la clé primaire de cette table est ID devis. Et pareil, nous avons une clé étrangère, donc ici, qui provient de la table TB client. Voilà. Donc là, nous allons exécuter de la ligne 114 à la ligne 84. Voilà, donc nous allons sélectionner comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur le bouton exécuter. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre quatrième table. Maintenant, nous allons créer la cinquième table. Donc, même principe.
nous commençons toujours par create table. Donc ici, notre cinquième table est TB détail devis. Nous avons les différentes colonnes. Voilà, donc ID devis, CD prestations, NB quantité, donc la quantité du devis, le prix OTAS et le prix TTC. Voilà. Donc ici, nous avons une clé primaire. Donc ici, comme vous le savez, cela est une clé composée. Donc vous avez les deux colonnes. Donc vous avez les deux colonnes, donc l'identifiant du devis et le code prestation. Et pareil, vous avez des clés étrangères. Voilà. Donc il faudra définir cela. Donc une première clé étrangère sur l'identifiant du devis qui provient de la table TB devis et une deuxième clé étrangère qui est le code prestation qui provient de la table TB prestation. Voilà. Donc là, pareil, nous allons sélectionner de la ligne 92 à la ligne 107. Donc, nous allons sélectionner comme ceci et là, nous allons exécuter. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous venons de créer notre cinquième table. Maintenant, nous allons créer notre sixième table. Donc, même principe, create table. TB facture, voilà, ce qui est le nom de la table. Nous allons définir les différentes colonnes, donc ID facture, le type, vachar. Nous avons la date, nous avons l'identifiant du client ainsi que le devis, voilà. Et là, pareil, vous avez une clé primaire. Donc, le nom est TB facture PKey, donc primary key ID facture. Vous avez donc ici les différentes clés étrangères, donc constraint TB client FKey, foreign key. Voilà, vous avez l'identifiant du client. Et vous avez pareil une deuxième clé étrangère, donc sur l'identifiant du devis, qui se trouve dans la table TB devis. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter de la ligne 115 à la ligne 129. Voilà. Donc, nous allons exécuter comme ceci. Nous venons de créer la table TB facture. Voilà. Maintenant, nous allons créer la table TB détail facture. Voilà. Donc, pareil, TB détail facture, nous avons donc la syntaxe create table. Nous mettons le nom de la table, donc TB détail facture. Voilà. Nous avons les différentes colonnes, l'identifiant, le code prestation, la quantité facturée. Vous avez le prix OTAS et le prix TTC. Voilà. Et là, nous avons donc la clé primaire, donc là qui est représentée par deux colonnes, donc l'identifiant facture et le code prestation. Et pareil, nous avons défini les différentes clés étrangères, voilà. Donc ID facture qui se trouve dans la table TB facture et CD prestation qui se trouve dans la table TB prestation. Voilà. Donc là, nous allons exécuter de la ligne 137 à la ligne 152. Voilà, nous allons exécuter. Donc là, nous venons d'exécuter, ce qui veut dire que notre table a été créée. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre huitième table. Donc, même principe, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le code type règlement, vous avez le libellé type règlement. Donc, pareil, ici, nous définissons une contrainte d'unicité et vous avez la clé primaire. Voilà. Donc, nous allons pouvoir exécuter, voilà, comme ceci. Donc, il suffit de sélectionner de la ligne 160 à la ligne 166. Voilà. Maintenant, nous allons créer la table 9, donc c'est-à-dire la table TB règlement. Donc, même principe, create table. Nous lui définissons le nom de la table, les différentes colonnes. Là, vous avez la clé primaire et vous avez la clé étrangère. Voilà. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement de créer la table. Voilà. Donc, il faut sélectionner de la ligne 174 à la ligne 184. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre dixième table. Donc, même principe, create table, TB détail règlement. Ici, nous avons l'identifiant. Nous avons l'identifiant du règlement, l'identifiant de la facture. Nous avons le montant du règlement. Là, vous avez la clé primaire. Voilà. Donc, qui est composée de l'identifiant du règlement et facture. Et vous avez les différentes clés étrangères. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir exécuter de la ligne 192 à la ligne 205. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, vous venez de créer vos différentes tables. Donc ici, si nous venons au niveau de table et que nous faisons un refresh, vous aurez maintenant vos 10 tables. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez effectivement vos 10 tables. Donc toutes les tables ont été créées. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait le script. Donc c'est un script que je mets à votre disposition. Mais pour vous-même, pour vous entraîner, n'hésitez pas à écrire les scripts à la main. Cela va vous permettre d'être bien à l'aise avec le script de création des tables. C'est vrai que ce sont des scripts que nous allons faire une seule fois. Donc, quand vous créez une base de données, vous créez les tables une seule fois. Vous pouvez être amené à modifier ces tables, mais vous ne serez pas amené à faire des scripts de création de tables tout le temps. Voilà. Donc, c'est pas la connaissance requise qu'il faut, mais il faudra passer par là forcément avant de requêter les tables. C'est-à-dire avant d'écrire des requêtes de select dans vos différentes tables. Donc, il faudra toujours savoir comment créer une table à partir d'une requête SQL. Voilà. Donc maintenant que nous avons créé nos différentes tables, nous allons pouvoir insérer des données dans nos différentes tables.
Donc pour insérer des données, nous allons tout simplement accéder au script d'insertion. Voilà, donc ici nous allons prendre le script 4, donc script insert data. Et là nous allons faire ouvrir. Voilà. Donc, même principe, donc je vais vous expliquer. Donc là, je mets déjà à votre disposition le script, donc les différents scripts d'insertion des données dans les différentes tables. Voilà. Donc, pareil, il faudra définir le schéma par défaut. Donc, comme vous le savez, pour définir le schéma par défaut, il faut faire set search path, donc qui est la syntaxe, et mettre le nom. Voilà, donc là, nous allons exécuter, voilà. Et maintenant, notre objectif est d'insérer des données dans chacune des tables. Je vais vous montrer les données, voilà. Là, vous avez les 10 fichiers CSV qui concernent les 10 tables, voilà. Donc là, nous voulons en un premier temps insérer des données sur le type client. Voilà, donc ici, vous avez type client qui se retrouve donc dans le répertoire. Donc, vous voyez, vous avez le répertoire C, script SQL, formation PostgreSQL, mini projet 4. Voilà. Donc ici, vous avez votre tout premier fichier. Donc, si je fais un clic droit, voilà, si je fais un clic droit, je vais faire éditer avec Notepad++. Voilà, et comme vous pouvez le voir, la première ligne représente l'entête et les deux autres lignes représentent les lignes de données. Voilà, donc ici, la première ligne, vous avez le code, vous avez le libellé et là, vous avez vos données. Donc, nous allons pouvoir configurer cela dans pgadmin 4. Voilà, donc dans pgadmin 4, vous avez un script très simple. Donc, ce script est utilisé à chaque fois quand vous voulez insérer des données donc via pgadmin 4. Donc, comment faire cela? Il est vraiment très simple. Donc là, il faut utiliser la syntaxe copy. J'aimerais copier dans la table TB type client, voilà, des données. Donc les données proviennent d'où? Donc les données proviennent de, donc là nous mettons from. From pour dire que les données que j'aimerais intégrer dans la table TB type client proviennent de cet emplacement. Donc vous voyez là, vous allez lui définir l'emplacement que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc l'emplacement ici, dans mon cas, est C script SQL formation PostgreSQL mini projet 4 et le nom de mon fichier est type client.csv. Voilà, donc cela représente l'emplacement. Donc si vous, dans votre cas, le fichier ne se trouve pas à cet emplacement, il faudra tout simplement définir l'emplacement que vous avez choisi pour votre fichier. Voilà. Maintenant, nous avons mis délimiteur. Donc, délimiteur fait partie de la syntaxe. Voilà. Donc, nos données sont séparées par quoi? Donc, ici, nos données sont séparées par des pipes. Donc, vous voyez là, dans mon fichier, là, j'ai les séparateurs de colonnes. Donc ici, la première colonne est le code type client. La deuxième colonne est le libellé type client. Voilà. Et qu'est-ce qui me permet de savoir cela? C'est le séparateur. Donc ici, le séparateur est quoi? Le séparateur est pipe. Voilà. Donc parce que le séparateur est pipe, il me faudra tout simplement lui spécifier cela. Donc dans la syntaxe délimiteur. Donc délimiteur pour dire que le séparateur est pipe. Voilà. Et pour finir, j'ai ajouté CSV header. Pourquoi? Parce que la première ligne, vous voyez dans votre fichier, la première ligne représente l'entête. Donc, étant donné que la première ligne représente l'entête, il ne faudra pas utiliser cela. Donc, pour ne pas utiliser cela, vous allez tout simplement ajouter CSV header. Voilà. Donc, comme cela, Postgre va comprendre que la première ligne représente l'entête. Postgre, il va comprendre également que pour avoir chaque colonne, il faut utiliser le séparateur pipe, voilà. Et il va également comprendre from, donc là, il va également comprendre que votre fichier provient de cet emplacement. Et là, il va comprendre qu'il veut insérer les données dans la table TB type client. Voilà. Donc, vous voyez, la syntaxe, elle est vraiment très simple. Copy pour définir le nom de la table, from pour définir l'emplacement de votre fichier, délimiteur pour définir le séparateur de colonnes et CSV header pour dire est-ce que mon fichier possède entête. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir exécuter de la ligne 19 à la ligne 22. Voilà. Donc nous allons exécuter comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, je viens d'insérer deux lignes dans ma table. Voilà. Donc je peux exécuter le script de sélection. Donc select étoile from TB type client, donc select pour dire je veux sélectionner des données, from pour dire je veux que les données proviennent de la table TB type client. Voilà, donc là je vais pouvoir exécuter, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai bel et bien mes deux lignes de données, donc les deux lignes qui se trouvent dans le fichier TB type client. Voilà. Donc nous allons effectuer la même action pour les autres tables. Voilà. Donc je ne vais pas forcément ouvrir les fichiers, mais comme vous pouvez le remarquer, c'est exactement le même script. La seule différence
est, donc ici, d'abord la table. Il faudra modifier la table, donc ici c'est TB client. Il faudra également modifier le nom du fichier, donc ici c'est client. Voilà, donc les deux différences sont uniquement à ce niveau, la table et le nom du fichier. Voilà, donc là, je vais pouvoir exécuter cette requête, voilà, donc de la ligne 36 à la ligne 39. Cela va me permettre, vous voyez, là, je viens d'insérer 17 415 lignes dans la table TB client. Voilà. Maintenant, pour la table TB prestation, toujours même principe. Nous allons tout simplement exécuter cette requête. Voilà. Donc là, nous allons copier dans la table TB prestation les données provenant du fichier prestation.csv. Voilà. Donc pareil, nous allons sélectionner de la ligne 53 à la ligne 56. Voilà. Donc là, nous allons faire exécuter. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement d'insérer les différentes prestations. Voilà. Donc même principe pour le devis. Il faudra modifier le nom de la table. Il faudra également modifier le nom du fichier. Voilà. Donc là, nous allons sélectionner de la ligne 70 à la ligne 73. Voilà. Comme ceci. Et là, il faudra exécuter. Voilà. Donc là, vous venez tout simplement d'insérer les différentes lignes concernant vos devis. Voilà. Et maintenant, nous allons exécuter également le script pour insérer les lignes dans la table TB détail devis. Voilà, donc pareil, là, nous allons exécuter. Donc, le plus important, modifier le nom de la table et également modifier le nom du fichier. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous venons d'insérer les différentes lignes. Voilà. Et pareil, même principe pour la table TB facture. Il faudra exécuter cette requête, donc de la ligne 104 à la ligne 107. Voilà. Donc là, nous allons exécuter, voilà, comme ceci. Donc pareil, nous allons insérer les données concernant le détail des factures. Voilà, donc là, nous allons exécuter comme ceci. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'explique plus à nouveau parce que vous connaissez maintenant comment insérer des données à partir d'un fichier CSV. Donc il faut utiliser tout simplement la syntaxe copy, from pour lui définir l'emplacement de votre fichier, delimiter pour lui définir le séparateur et CSV header pour lui définir donc si votre fichier possède en tête. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Voilà. Donc là, nous venons d'insérer les différentes factures. Maintenant, nous allons insérer des données dans la table TB type client. Donc, pareil, même principe. Nous allons sélectionner de la ligne 138 à la ligne 141. Voilà. Donc là, nous venons tout simplement d'insérer les différents types de règlements. Nous pouvons sélectionner, voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez bel et bien vos différents types de règlements. Voilà. Maintenant, nous allons insérer les règlements effectués. Voilà. Donc, ces différentes données, donc, qui se trouvent dans les fichiers CSV, sont tout simplement des jeux de données tests. Donc, notre objectif, une fois encore, est de poursuivre avec la création de quelques requêtes SQL afin d'être vraiment à l'aise avec les requêtes SQL et de réussir les différents tests SQL que vous serez amené à faire pour l'obtention d'un nouveau job. Voilà. Maintenant, pour finir, nous allons insérer des données dans la table TB détail règlement. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Nous venons tout simplement de voir l'insertion des données à partir d'un fichier CSV. Donc ici, j'ai mis à votre disposition 10 fichiers CSV, un fichier par table. Et donc, vous voyez, nous avons vu comment faire l'insertion des données à partir de la requête copy from delimiter CSV header. Donc, copy pour spécifier le nom de la table, from pour lui spécifier l'emplacement de votre fichier, delimiter pour lui spécifier le séparateur des colonnes et CSV header pour lui dire que la première ligne représente l'entête. Voilà. Donc, voilà. Vous venez tout simplement de parcourir donc une première partie de notre formation. Donc cette première partie avait pour objectif d'expliquer le modèle, donc le modèle conceptuel de données pour la gestion des prestations de services, d'expliquer donc les différentes tables, les liens qu'il y a entre ces différentes tables et par la suite donc de vous permettre de créer la base de données. Donc aujourd'hui nous avons créé la base de données, nous avons également créé le schéma et nous avons créé des tables et nous avons inséré des données dans ces différentes tables. Voilà. Donc maintenant vous êtes prêts. Vous avez une base de données, vous avez un schéma, vous avez des données, vous avez des tables, vous avez des données dans cette base de données.
Maintenant, vous pouvez tout simplement écrire des requêtes SQL. Donc, tel sera l'objet de nos prochaines vidéos de formation. Donc, je proposerai une série d'à peu près 15 vidéos de formation qui vont être de courtes séries, mais qui auront comme objectif de vous permettre d'être vraiment à l'aise dans les requêtes SQL. Donc, à la fin de cette série de formation, je vous proposerai un quiz sur cette chaîne. Donc, je ferai que le quiz et l'objectif sera aussi de vous permettre de voir est-ce que vous êtes à l'aise maintenant avec les requêtes SQL à travers donc ce quiz que vous aurez à faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de formation, j'espère qu'elle vous sera vraiment très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de formation donc sur les bases de données.